Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission J'aime la vie. Aujourd'hui, je reçois nul autre que Marie-Ève Monger. Marie-Ève qui est dans la région afin de promouvoir un album. Je l'ai en main, on aura le plaisir de la recevoir dans quelques instants. Mais juste avant, Raymond Moisan du salon R&M Coiffure est là pour nous parler d'une transformation. On a un super de beau projet ensemble, on en parle et on aura une transformation extrême dont on va vous parler dans quelques instants. L'idée vient de Raymond. Il faut toujours donner à César ce qui appartient à César. Et elle a eu l'idée de nous présenter une invitée, une dame, peut-être un homme aussi à un moment donné. J'imagine que Raymond, on pourrait faire ça aussi pour les hommes. Pas de problème. Pas de problème. Bonjour Louise. Bonjour. Louise Pamerlot qui a répondu à l'appel et à la demande de notre cher Raymond. On va expliquer un peu le projet puis on va parler de vous tout de suite après, ma belle Louise. Raymond, alors avant les fêtes, on a commencé à penser à ça d'offrir à quelqu'un qui voudrait avoir une transformation, qui n'a presque jamais été au salon de coiffure, d'avoir ce privilège-là, d'avoir une styliste, d'avoir une transformation de cheveux. Oui, puis ça fait des années que je voulais faire ça. Puis là, on a pensé, vu avec l'émission, pour être possible, d'aller chercher les femmes à la maison ou quelqu'un qui ne sait pas où aller, qui est tanné, qui veut changer de look, puis pour pouvoir offrir ça gratuitement à quelqu'un dans la région. Fait qu'on a commencé un peu avec notre Facebook. On a demandé des gens envoyer leur candidature. Et Louise a écrit. Oui. Et elle a répondu. Et Louise, c'est la candidate idéale. Je pense que tu vas te gâter, ma chère Raymond. Et pourquoi tu vas te gâter comme ça avec Louise, dis-moi? Bon, la belle Louise, ici, comme vous pouvez voir, elle va 2 fois par année se faire couper le bout des cheveux depuis toujours. Jamais été dans un salon de coiffure. Elle se teint elle-même. Elle m'a donné carte blanche. Ça, c'est le Pour un bonheur coiffeur, total. là, vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur que j'ai. Mais là, écoute, Louise, dis-moi, là, est-ce que tu as certaines craintes ou même pas? Pas du tout. Pas du J'étais tout? prête à un changement. Puis c'était l'occasion. J'ai vu ça sur Facebook. J'ai dit, j'essaie. Puis s'ils me choisissent, tant mieux. Sinon, ben j'aurais attendu encore. OK. Ça veut dire, maman à la maison, 4 enfants. Puis là, ben on laisse aller le temps. Puis on n'a pas toujours C'est ça. les sous, puis l'énergie, puis le temps d'aller chez la coiffeuse. Puis on se teint soi-même. C'est un peu tout ça, C'est les à peu raisons? près ça. Puis là, les enfants partent de la maison. Puis On pense à soi. on commence là, à penser à nous autres. Puis mes belles-filles se sont mises sur mon cas aussi aux fêtes en disant que ça faisait longtemps que j'étais coiffée de la même manière. Vous n'avez jamais changé, puis vous les attachez? Je les ai toujours attachées. Ça doit faire au-dessus de 20 ans que c'est attaché comme ça, sans jamais changer de coiffure. Toujours eu les cheveux longs. Oui. Puis vous avez, on voit que c'est quand même un peu roux, mais vous avez une pigmentation de rousse. Étiez-vous rousse naturelle, Non. même pas? Non. J'étais châtain. OK. Puis là, si vous êtes noir, là, ça vous dérange pas? Non. J'ai vraiment aucune restriction. Cheveux courts. Courts, longs, frisés. OK. Est-ce qu'on peut savoir un peu vers quoi tu t'en vas ou tu nous réserves une surprise, Raymond? Je vais vous donner certains indices. C'est sûr que dans les couleurs de cuivré, tout ça, elle a le teint avec les yeux Les verts. yeux verts. Ça va ressortir On dirait une beaucoup. Irlandaise, Oui. trouves-tu? Fait que ce qu'on va faire, on va aller foncer sa couleur. On va aller chercher des effets, des nouvelles tendances. OK. Et puis, j'ai une petite idée. J'ai discuté un petit peu avec elle ce midi. Et puis, je veux vous garder la surprise parce que ça va être assez spectaculaire, le changement qu'on va faire. Alors, on va faire ça assez régulièrement. Oui. Mesdames, parce qu'on s'adresse davantage Oui. aux dames. Oui. Mesdames, vous allez sur le Facebook de Raymond, vous allez voir apparaître. Donc, c'est le Facebook de R&M Coiffure. R et M Coiffure. Oui. Et vous allez vous inscrire, puis vous allez peut-être être choisi, comme notre chère Louise. Vous envoyez une photo et puis peut-être un petit mot pour dire que vous voulez vraiment changer. Et puis avec votre numéro de téléphone, puis nous, on va vous contacter. Fait qu'on va choisir des candidates une fois par semaine. On va essayer de trouver une belle candidate. Puis la semaine prochaine, ben elle va arriver
tout changé. Vous ne le reconnaîtrez pas, c'est sûr. Avez-vous hâte, Louise? Très hâte, oui. Moi aussi. On dirait que j'ai hâte de voir la transformation. Mais pas plus que moi. Alors, je pense que tu vas te gâter. Ouais. T'es comme un enfant dans un plat de bonbons, toi. Vraiment, on dirait que je vais à Walt Disney, là. On dirait que j'ai 10 ans, puis je m'en vais à Walt Disney. Là, je vais Ça avoir veut du dire, plaisir. Raymond, que malgré les combien d'années dans le domaine, Écoute, une quarantaine d'années que je crois. tu as encore la passion. Énormément, parce que je serai plus là, ça, c'est sûr. Merci, Raymond. Merci. Alors, vous vous inscrivez, Louise? Je suis même pas inquiète. Moi non plus. Je suis certaine que ça va être fantastique. Marie-Ève Monger est avec nous. Merci, les filles. Merci. Merci. Et je l'attrape au vol. 24 heures dans la région. Il a la gentillesse de venir nous voir. C'est Marie-Ève Monger qui présente son premier album. Ça a été lancé, en fait, début décembre. Et puis, c'est disponible un peu partout en ligne chez Archambault. Elle a passé le temps des fêtes à New York, dans une magnifique église. Bonjour, Marie-Ève. Oui, bonjour. Le petit bébé, le bijou qui est là, colorature, c'est comme ça que tu l'as appelé. Oui. Parce que tu as la voix, on sait, hein? Soprano colorature. Voilà, voilà. C'est mon type de voix qui est un type de voix assez rare. J'ai choisi du répertoire qui sort un peu des sentiers battus pour ce type de voix-là qui est très particulier. Et donc, ça a donné ce disque sur lequel j'ai travaillé depuis presque 3 ans avant que finalement ça sorte. Parce que tu as été patiente quand même, hein, Oui. Marie-Ève? Il faut dire, bon, tu es allée à l'école, tu as chanté beaucoup, beaucoup avant. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, là, après avoir vraiment pensé à ce que tu allais faire, tu as décidé de faire cet album. Et je pense que c'était un projet que tu prenais pas à la légère. Non, non, c'est un projet qui est pour moi très, très important. Je suis une fille de scène, d'abord et avant tout, ça c'est sûr. J'adore être sur scène. Et pour moi, il y a quelque chose de magique dans le fait de faire de la musique et de le faire dans le moment présent. Et une fois que tu le fais, ça disparaît tout de suite. Il y a quelque chose de... On crée un moment avec le public et je trouve ça magnifique. Mais en même temps, de faire un disque, c'est un travail qui est complètement différent. C'est qui va rester dans le temps, qui va être là qui laisse des traces, oui, c'est ça. Et donc, c'est un projet sur lequel j'ai réfléchi énormément. Est-ce qu'on s'entend que le répertoire peut être très vaste? Tu sais? Oui, faut voilà. essayer de voir vers quoi tu veux aller exactement. Oui, qu'est-ce qui me représente, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire découvrir aux gens, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer comme répertoire. Clairement, bon, la majorité du répertoire est en français, c'est du répertoire de compositeurs français du 20e siècle. Et j'ai allié ça avec des vocalises, donc des pièces sans paroles, avec seulement piano et voix, qui utilisent la voix presque comme un instrument. Parce que, bon, la voix de soprano colorature est très aiguë, très, très virtuose et souvent utilisée presque comme un violon ou une flûte. Et j'ai voulu jouer avec ça. Explique-nous, c'est quoi exactement colorature? Parce que je sais qu'une fois, tu m'avais déjà dit, c'est qu'il y a beaucoup de souplesse dans la voix. De la souplesse, de la flexibilité. Quand on parle vraiment d'un soprano colorature, on parle de la voix la plus aiguë. La voix, les notes les plus aiguës, on pense automatiquement à la Reine de la Nuit, on pense automatiquement à des grands rôles à l'opéra comme l'Acmé ou Gilda. On pense à vraiment des trucs très, très aigus et très virtuoses. Mais le terme colorature veut dire aussi couleur, veut dire... c'est associé beaucoup à la virtuosité de la voix. Donc, on connaît Julie Bouliane, mezzo-soprano. Oui, qui est de la région aussi. Qui est de la région aussi. On parle ici presque d'un mezzo-colorature parce qu'elle a une extrême agilité dans sa voix aussi. Donc, c'est vraiment associé à cette agilité et à cette souplesse-là. Alors, premier album, enregistré dans la région de Charlevoix, au domaine Forget, à l'automne, dans une ambiance magnifique, avec une pianiste qui s'appelle Louise-André Barry. Oui. Moi, c'est mon premier disque. Louise-André, c'est son 43e. Donc, tu t'es appuyée sur quelqu'un Oui, voilà. Elle a joué avec Marc Hervieux pendant toute sa carrière. Elle a fait presque tous les disques. Elle en a fait... énormément. C'est une grande pianiste. Je me sens tellement privilégiée de pouvoir travailler avec elle. Elle est devenue une très bonne amie maintenant aussi. Et elle joue avec une technique incroyable et surtout un cœur et une sensibilité qui se sent dans ses doigts. C'est vraiment une collaboratrice et une pianiste extraordinaire.
Et on voit évidemment la belle Marie-Ève, là, c'est plusieurs photos, un beau livret, super bien fait. Donc, tu es vraiment allée vers un produit qui, en même temps, va perdurer dans le temps. Oui. Qui va aller. Alors, les photos, le texte, tu es allée te confier également ici, tu as écrit avec ton cœur. Raconter un peu ton histoire, d'où tu es partie, les études et tout ça. Oui. Dis-moi, là, maintenant, là, on est à la mi-janvier. Tu Oui. t'en vas où? Parce que je sais que dans une année, tu es rarement à la maison. Oui, effectivement. Donc tu te promènes. Je me promène beaucoup. Là, j'arrive de New York, où j'ai fait 2 projets en même temps, ou presque. C'était un peu fou. Donc, mon temps des fêtes a été assez occupé. Et là, je repars pour Paris très bientôt pour chanter à l'Opéra Comique de Paris, ce qui est un grand pas pour moi. C'est vraiment un moment extraordinaire. C'est une des maisons dans lesquelles je me disais, je regardais ça quand j'étais à l'école et je me disais... Si je vais là un jour... C'est ça, je vais avoir réussi. Bon, puis je me sens assez excitée de pouvoir chanter là. C'est là où beaucoup des grands chanteurs québécois du passé ont fait leur début. C'est une maison qui a vu la première de plusieurs grands opéras. C'est dans ce théâtre qu'a été créé Carmen, par exemple. Et tu vas aller interpréter quoi? C'est une pièce, un opéra presque inconnu, un opéra romantique français qui s'appelle Le Pré au clair, d'un compositeur qui s'appelle Ferdinand Hérold. C'est pratiquement inconnu comme répertoire, mais c'est très, très beau. Ça vaut la peine d'être redécouvert. Je me fais un peu une spécialité ces temps-ci de faire redécouvrir du répertoire, et c'est un peu ça aussi avec le disque. J'ai chanté récemment dans un opéra en Irlande, qui était un opéra de Antonio Cagnoni, du grand bel canto italien, comme on l'aime, mais une pièce que peu de personnes connaissent. Peu de gens connaissent, oui. Et même si c'est pas connu, parfois, c'est de toute beauté. Donc, c'est ça. Paris, Chicago, Wexford. Je reviens cet été faire plusieurs concerts. On va reparler de tout ça dans quelques instants avec Marie-Ève Manger. Restez là. Tellement de choses à raconter encore. Marie-Ève me disait que lorsqu'elle est engagée pour un projet, lorsqu'elle arrive à la première journée de répétition, il faut que tu saches par cœur déjà tout l'opéra. Oui, absolument. On a à peine un mois de répétition la plupart du temps. 3 et 5 semaines de répétition. Donc déjà, au moment où on se parle, tu apprends déjà des choses. Ah oui. Là, j'ai ma tête dans 2 parties en même temps et j'apprends. Mais quel beau métier. Marie-Ève, c'est un plaisir. On va chercher l'album et on écoute ça là, au coin du feu à ce temps-ci de l'année pour nous réchauffer. Bye-bye. Bye. Au travail, dans vos sorties, dans toutes vos activités. Clinique Optique Maltais. Avec vous pour la vie.